pour apprendre la réalité du métier, la réalité des choses et surtout la réalité de notre métier, ce qu'il adviendra à l'avenir. Ça a été vraiment enrichissant et je pense que si j'en ai l'occasion, j'en ferai d'autres. En tant que quelqu'un qui voudrait être designer aussi plus tard, voir une chaîne de production, avoir des machines, avoir quelque chose de mécanisé, c'est très intéressant et très impressionnant, je trouve. Le site de l'usine est très grande. J'avais l'impression d'être dans un énorme jeu. On est là et on se dit on est tout petit par rapport à ça et c'est super impressionnant de voir que l'humain va quand même jouer pas mal dans le rôle de la conception du verre parce qu'on étudie les machines, etc. Mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, au niveau informatique, etc. C'est vraiment très minutieux. Et en plus de ça, il y a un savoir-faire et il y a beaucoup de recherche derrière. C'est une très bonne expérience, ouais. Et on voit que si on bouge quelque chose d'un millimètre, ça change toute la conception de la bouteille et donc ça c'est assez impressionnant et surtout les machines énormes, voir des quantités de verre très chaudes qui tombent, c'est impressionnant. Et en fait, en visitant des usines comme ici le verre, je pense que ça permet de rester dans la réalité et de faire des choses réelles. Là, on va avoir un projet sur ça, on va savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, les limites à pas dépasser. En tant que designer, on a toujours envie de connaître la raison d'une limite. Disons que ça permet de comprendre concrètement parfois des contraintes techniques qui peuvent paraître abstraites. Ça amène vraiment à une dose de réalisme et c'est quand en plus il y a une immersion comme ça, je pense que ça motive énormément. Ouais. Moi, ce qui m'a surprise, c'est la rapidité où les gouttes tombent. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Je savais pas que c'était aussi élevé les températures. Quand la bouteille était de couleur finale, j'ai appris qu'elle pouvait être aussi à 600 degrés. C'est assez fascinant. Enfin, on pourrait regarder ça comme un feu de cheminée, je sais pas. Mais là, ce qui est impressionnant, c'est effectivement de voir le perfectionnement du dispositif et quelque chose d'à la fois complètement organique, effectivement avec séparaisons et vraiment une précision au millimètre, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est très grand, c'est plus vraiment à l'échelle humaine, hein. Très informatisé, mécanisé, mais avec des gens qui connaissent très bien ce qu'ils font, ça se sent. Oui, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Cette idée de se dire que c'est comme une sorte de magma qui se déverse en un flot continu. Ouais, c'est cette mécanique en fait qui ne peut pas être arrêtée. En fait, constamment réglée, quoi. Enfin, constamment ajustée, quoi. C'est ça qui est fascinant. Ouais. Là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que le verre était un bon matériau. Reprendre des vieux matériaux avec des enjeux plus écologiques, ça m'a permis de me rendre compte qu'on peut regarder en arrière pour regarder demain. C'est une matière qui peut paraître comme le métal assez froide et peu accueillante, mais en fait c'est assez chaleureux. Si le travail de design, de conception derrière est bon, on peut avoir un produit qui change complètement la vision qu'on a du verre, un truc solide, chaleureux, avec des textures. Ça rajoute effectivement à la magie du verre, quoi. Enfin, cette tension entre un matériau potentiellement éternel et aussi très fragile. Beaucoup de paradoxes effectivement dans ce matériau, quoi. Ça peut clairement être un matériau de demain et je m'en suis rendu compte aujourd'hui dans tout le process de fabrication et de recyclage aussi en même temps. Et puis il y a aussi cette dimension de réemploi qui est encore l'étape au-dessus et qu'il faut un peu remettre en place. En France, on n'est pas très fort en fait là-dessus. Mais je pense qu'avec des initiatives comme celle-ci, c'est-à-dire de faire venir des étudiants en design, ce qui est probablement notre métier plus tard, c'est important de sensibiliser justement à ce recyclage-là.